Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mais surtout dans cette guidance spéciale, donc domaine financier. Alors que devez-vous entendre, mais surtout quels seront les messages des guides? C'est maintenant, alors faites votre choix entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2, mais il est possible aussi de choisir les deux tas. Et évidemment, nous nous retrouvons tout de suite après le générique. Tas numéro 1, la carte des finances est bien tombée dans votre jeu énergétique. Et la bonne nouvelle, c'est que quand elle apparaît, cela signifie que vous allez recevoir une modification dans votre situation financière. Mais le bémol, c'est qu'il y a quand même une énergie de crainte qui est associée. Cette possible crainte s'explique parce que justement votre ego associe le changement à la peur. Si vous espérez un changement financier dans le domaine du travail, les énergies donc de la pleine lune du 16 février vous enverront des récompenses. Mais attention, pour le travail assidu que vous avez fourni. Si vous souhaitez donc une rentrée d'argent par ce moyen-là, mais aussi par d'autres moyens, ça marche aussi. C'est pas moi qui le dis, mais en vertu de la loi spirituelle de causalité, retenez juste que tout effort produit donc un résultat proportionné. A contrario, si vous n'avez fourni aucun effort, cela reflètera évidemment donc dans vos rendements financiers. Donc grosso modo, pour vous, c'est une bonne période, cette pleine lune, pour un lancement d'une nouvelle activité, moment opportun pour une promotion, réduire vos dépenses. Attention aux personnes avec qui vous allez signer un accord ou un contrat. Moins drôle, mais règlement d'une dette. Quoi qu'il en soit, il y a une issue favorable pour vous dans cette énergie de pleine lune. Certes, il y a une notion théâtrale dans mes messages, n'empêche que les messages sont bien réels, ils m'ont bien été transmis depuis ce matin, donc je vous les retransmets parce qu'ils sont pour vous, ils sont cadeaux. Les énergies de 2022, je le rappelle, nous demanderons cette année donc de parler lors des discussions et de dégager une énergie un peu plus dynamique, surtout de joie. De toute façon, je fais ce que je veux. Donc si vous m'écoutez, c'est que ce n'est pas moi qui vous oblige, mais vos guides. Donc quels seront les messages des guides tout à l'heure? Restez avec moi pour le savoir. Nous passons tout de suite donc à l'émotion à libérer pour cette pleine lune. Elle est à bannir en 15 jours pour justement changer l'énergie de votre domaine financier. Donc on vous demandera d'alléger votre système de défense en état d'accueil. Tentez de saisir comment cette part offensive oblige votre entourage à garder une certaine distance, que ce soit par le regard, que ce soit par un cri, que ce soit par une rigidité ou une critique. Et surtout, faites le lien avec votre comportement. Alors je sais, certains se diront, mais quel est le rapport? Peut-être que vous avez un côté prêt à rebondir ou à bondir, à répondre à toute attaque. Et cette vibration qui résonne en vous vous empêche donc d'attirer l'énergie d'argent à vous. Donc, arrêtez de protéger votre ego et changez votre angle de vue sur l'argent. Nous verrons tout de suite donc quelle part d'ombre vous empêchera d'accéder à l'énergie positive donc dans le domaine financier. Le côté strict, autoritaire est à libérer pour cette pleine lune du 16 février. Plus vous allez réussir à vous libérer des responsabilités donc très lourdes que vous portez déjà depuis quelques années, plus vous retrouverez un climat harmonieux. À ce jour, dans votre énergie, il y a comme des responsabilités en prenant des décisions pour les autres, pour votre famille. Peut-être à rédiger la liste de courses, à faire les courses, à faire les achats pour votre famille. Mais sachez déléguer vos responsabilités et surtout toutes vos questions sur le domaine financier. Concrètement, pendant cette lunaison, il va falloir activer donc la visualisation positive, plus fort que le rationnel. Et certains me diront qu'ils sont incapables de visualiser. Alors répondez juste à cette question. Savez-vous imaginer là maintenant un éléphant? Jusque-là, tout va bien. Mais un éléphant rose.
Vous avez répondu oui, alors bravo, oui, parce que effectivement, nous sommes tous capables de visualiser. Donc il suffit juste de le vouloir, mais par moment entre vouloir et le faire, c'est un fossé. Et si vous m'avez répondu non, eh ben... Et dans ce cas-là, contactez-moi tout de suite, hein. Je vous assure qu'en l'espace d'une séance, vous ressortez et vous changez votre mental. Alors quel sera le message et guide ? Cette lunaison vous appartient pour changer justement votre intellect. Donc il sera question de lucidité et d'objectifs possibles lorsque vous regardez votre vie. Alors cessez dès maintenant de voir les événements à travers le filtre trouble et déformant de vos émotions. Vous retrouvez donc dans une situation de blocage donc financier durant cette lunaison, il va falloir arrêter de faire semblant de ne pas voir les choses qui clochent, de prendre de la distance avec cette situation. Ils vous demanderont de faire des économies et que vous le pouvez évidemment. La vraie question qu'ils vous demanderont de vous poser, quelle est la nature du vrai problème et non pas à qui est la faute. Bon sang, vous aurez votre véritable solution. C'est aussi simple que ça. Et nous terminons donc avec la dernière séquence. Qu'avez-vous à entendre? Donc la dernière pour la fin. Que je suis connectée en direct même si vous allez regarder en replay. Vous entrerez donc dans une énergie de vérité mais aussi de solution et d'ouverture dans le domaine financier. Il y a malgré tout un mal-être qui revient du passé, que ce soit en rapport avec le domaine financier ou avec autre chose. Mais on me dit que vous allez être dans une phase de transition. Il va falloir donc délester tout ce côté négatif que vous avez, de cette vision négative que vous avez sur le domaine financier. Vous avez une surprise à la clé. Il y a des joies, il y a des effets de surprise, mais surtout, vous allez y arriver. Vous avez choisi donc la carte numéro 1, ce qui signifie que vous êtes sous la coupole d'une protection divine qui vous accompagne dans le domaine financier coûte que coûte. Vos projets, vos investissements financiers, quoi qu'il en soit, gardez espoir, c'est ce qu'on vous dit. Pendant cette lunaison-là, elle va travailler, elle va souffler, une énergie que vous pourrez ressentir ou pas du tout, mais servez-vous de toute façon de votre intuition parce que vous serez quand même connecté avec une source vraiment subtile. Même si vous rencontrez donc des soucis financiers, du stress, peu importe s'il y a des dépenses, beaucoup trop de dépenses, ou des investissements qui freinent, qui sont au ralenti, peu importe. Le mois de juin et le chiffre 6, comme si dans 6 mois, 6 semaines aussi, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous dans ce domaine-là. Il y a des effets de surprise, je le rappelle, et des ouvertures dans le domaine financier. Donc gardez espoir, et ça sera le mot de la fin. Ta numéro 2, qu'est-ce que je vois pour vous ? Je vois. Alors, je rappelle juste au passage que moi, en fait, je vois rien du tout. Non, juste, en fait, j'entends et je vois la nuit. Oui, quand les gens dorment, moi, je vois la nuit. Et je lis des couleurs, en fait, dans des cartes, alors que je sais même pas jouer à la bataille. Très logique, n'est-ce pas ? Oui, je suis perchée et je l'assume, mais j'ai de vrais messages pour vous. Le premier, et nous allons causer donc un peu plus sérieusement maintenant, le message que j'ai entendu, et non pas que j'ai vu, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Que vous ne croyez ou pas, ça vous appartient. Donc vos guides vont être très philosophes, hein. C'est-à-dire qu'ils vont vous enseigner et vous rappeler que de toutes les manières, toutes les situations les plus difficiles sont des occasions pour trouver et reconnaître votre force intérieure. Peut-être avez-vous des fois envie de jeter l'éponge, et c'est tout à fait normal. Devant cette pleine lune du 16 février, il sera temps, mais plus que temps, de persévérer. Alors, tout comme moi, vous vous êtes posé la question, mais quelle émotion devez-vous libérer donc pour cette pleine lune, pour attirer l'énergie d'argent? Connaissez-vous l'indifférence? Oui, parce que c'est ce que vous utilisez. Oui, parce que vous avez par moment donc un côté qui bloque les sentiments. Et plus vous allez le faire, et plus l'indifférence prendra une place importante dans votre vie.
cette faille émotionnelle s'est mise en place parce que vous avez subi une situation difficile dans le passé avec ce domaine. Peut-être avez-vous perdu de l'argent pour un bien ou tout simplement vous n'avez jamais réussi à économiser ou à gagner plus d'argent. Les messages des guides sont très clairs. Ils vous raconteront et ils vous rappelleront que si vous continuez à alimenter cette indifférence, alors dans ce cas-là, vous allez vivre et continuer à vivre dans le déni. Et je peux vous assurer que votre situation financière n'augmentera pas. Maintenant, regardons de plus près quelle sera votre part d'ombre à libérer donc pour cette pleine lune. Les guides vous demanderont de prendre en compte vos limites. Une partie de vous se sentira, ou l'est déjà, se sent prisonnière. À bannir de votre vocabulaire, donc à partir de la pleine lune du 16 février, je ne m'en sortirai pas. Tu ne peux pas me comprendre. Tout est bloqué. Il sera donc temps de regarder vos pensées négatives, mais aussi vos frustrations. Et surtout, évitez de remuer tout ça pendant cette lunaison. Le message des guides sera de sortir des sentiers battus. Laissez vos peurs au vestiaire. Repoussez vos limites et allez au-delà. Ce qui est familier, prévisible et sécuritaire. Qui que vous soyez, prenez des risques. Laissez-vous aller et goûter à la vraie vie. Les gardiens de la joie vous accompagneront pendant toute cette lunaison et demandez de l'aide à l'archange Ariel, qui est l'archange justement du domaine financier pour recevoir de l'argent, mais aussi pour libérer donc toutes les peurs concernant ce domaine-là. Et enfin, le dernier message à entendre, donc celui où je suis directement reliée donc à mes guides. Donc je suis en canalisation directe. Donc même si vous allez regarder et écouter les messages en replay, mais moi en tout cas, là maintenant, je suis connectée et je dois vous transmettre des messages. Tous les autres ont été faits ce matin et je n'ai fait que de les retranscrire un petit peu façon théâtrale, mais c'est aussi pour vous distribuer une autre énergie pour ce domaine financier qui est un sujet quand même sérieux au quotidien. Si je devais vous avoir donc en face à face, là maintenant, je vous dirais que dans votre énergie, pour la pleine lune du 16 février, n'oublions pas que nous sommes dans une lunaison, que ce tirage va vous servir durant 15 jours pour savoir à peu près où vous allez, dans quelle voie financière vous allez, quelles énergies viennent à vous. Et si vous écoutez, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a des choses à entendre. Il y a une notion d'aide à demander déjà à l'univers pendant cette lunaison-là. Donc demandez de l'aide financière parce que aussi la paix se dégage de votre énergie. C'est comme si vous avez besoin d'avoir quelque chose qui soit réglé dans cette situation-là. Il peut aussi s'agir d'une dette donc à régler, des remboursements à avoir, mais il y a aussi une notion de déception qui suit derrière. Si votre angle de vue doit prendre de la distance, on va dire par rapport à la notion d'argent. Vous aurez besoin, ou peut-être avez-vous besoin d'être en sécurité, parce qu'il y a une forme d'être en sécurité dans ce domaine-là qui ressort fortement. On vous demandera de prendre un peu de distance avec cette notion d'argent. On vous demandera peut-être aussi de vous déplacer pour demander, réclamer quelque chose en rapport avec le domaine financier, mais il se peut aussi que vous ayez besoin de vous aérer l'esprit pour justement mettre de la distance avec la situation financière que vous allez rencontrer pendant cette lunaison-là. Il y a une forme d'injustice et il y a comme une déception, une tristesse, se sentir seul parce que les choses ne sont pas réglées. C'est une période où vous serez peut-être mitigé concernant vos finances, mais la paix ressort malgré tout. Les choses sont en train de mûrir, prennent forme, mais il faut laisser faire les choses qui suivent son cours. Le mois de mars et le mois de novembre, donc la période de la Toussaint, ressortent comme des périodes où vous serez plus en sécurité, où vous saurez mieux vous mettre à l'abri d'un point de vue financier. La pleine lune agira quand même en votre faveur, même si vous ne la voyez pas forcément durant ces 15 jours. Une notion de soulagement et de paix mentale ou tout simplement de quelque chose à régler qui doit se régler pendant cette lunaison-là. Parmi vous, il y en a qui vont pouvoir dépenser beaucoup parce qu'ils auront des déplacements à faire, donc c'est dû à l'essence, mais d'autres par exemple vont dépenser parce qu'il y aura un suivi médical, qui peut être au niveau de tout ce qui est kiné, tout ce qui est docteur, peu importe, mais le médical comme un suivi, on va dire régulier, mais un suivi aussi pour sa santé, pour se guérir, et bien là, dans votre énergie de lunaison. Vous avez choisi l'étoile donc du tas numéro 2, ce qui signifie que la protection et se mettre à l'abri quelque part, c'est plutôt vous qui allez devoir agir en votre faveur, œuvrer pour vous. Plus vous allez réussir à économiser,
plus vous allez réussir, on va dire, à changer aussi vos croyances limitantes, donc votre regard sur le domaine financier, et mieux ce sera pour vous. Et vous allez réussir justement dans cette vie-là à changer votre dharma, ce qui signifie votre destin. Tout ce que vous allez mettre en œuvre va changer votre vie. Donc c'est vous qui œuvrez pour vous-même. Ayez confiance, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ayez confiance. Prenez confiance en vous, mettez-vous à l'abri, ayez confiance. Vous êtes capable de pouvoir ramasser de l'argent et de faire bouger, on va dire, donc l'énergie d'argent pour recevoir, on va dire, l'abondance positive dans votre énergie de pleine lune du 16 février 2022. Et voilà, c'est déjà la fin, sinon je ne m'arrête jamais de parler. Quand je suis en canalisation, je reçois tellement de messages que je suis obligée de trier les informations, on va dire celles qui sont essentielles, et d'autant plus que c'est un général. Donc certaines personnes vont s'y retrouver, d'autres ne vont même pas faire le lien, et puis d'autres le feront, on va dire, un peu plus tard. Ce qui compte, c'est que vous ayez compris mon fonctionnement et ces guidances, donc bi-hebdo, qui vous aideront pour, on va dire, améliorer votre situation financière, puisque nous étions, on va dire, dans une guidance donc de domaine financier. Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez jeter un œil, allez écouter justement l'astro-énergie signe par signe. Donc pour savoir, pour connaître les influences lunaires, comment elles vont vous impacter, pour avoir des informations complémentaires pour votre travail personnel, de développement personnel, comment améliorer vos conditions de vie. On se retrouvera au plus tard, donc le 18 mars, sur ma page Facebook pour la canalisation lunaire en live. Donc je vous dis à tout bientôt.